à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'Opel Grandland X. Après le Peugeot 3008, on vous présente son cousin franco-allemand. Pourquoi son cousin? C'est très simple, il adopte exactement la même plateforme et la même motorisation que le Peugeot 3008. Alors, certes, il est beaucoup moins tape à l'œil, mais alors qu'est-ce qu'il est raffiné et qu'est-ce que ça change de voir un petit peu autre chose dans la catégorie des SUV. Présenté dans sa version CDTI 130 chevaux, équivalente au HDI 130 sur le 3008, on vous le présente dans sa version Innovation, donc le milieu de gamme équivalent à l'allure. Alors, à vous de voir, mais alors pour moi, dans cette couleur, il est juste sublime. Donc nous voici à bord de ce Grandland X. Première grosse différence, l'abandon du e-cockpit, parce que comme on vous l'a expliqué, c'est le cousin franco-allemand du Peugeot 3008. Cet intérieur ravira par contre les amateurs de véritables Allemands. Pourquoi? À mon goût, un poil austère, une finition certes pas supérieure, encore un petit poil plastique, mais de très bon assemblage. Mais alors par contre, quant à son design, là on est vraiment face à une maison allemande. En termes de finition, de toutes les manières à la base, ces véhicules sortaient des mêmes usines que le Peugeot 3008. Maintenant, ça a été déporté en Allemagne, mais sur la finition générale et l'assemblage, on est vraiment à équivalence d'un Peugeot 3008. Je me répète et je le dis, ce que vous perdez clairement, c'est cette console enveloppante et ce e-cockpit. Donc là, on pourra ravir les deux goûts. Un côté plus bling bling, plus technologique sur le 3008, et là, quelque chose de beaucoup plus austère, mais beaucoup plus allemand. Du point de vue de l'habitabilité, on est pareil que dans le 3008. Je me sens peut-être à la limite un poil plus à l'aise parce que la console centrale est moins enveloppante. Mais là, c'est qu'une question de goût. Chacun trouvera midi à sa porte d'un modèle à l'autre. Maintenant, n'oublions pas une chose, on est quand même placé beaucoup plus bas en termes de tarifs sur ce Grandland X pour des prestations équivalentes. Alors, maintenant, autre chose qui va vous intéresser, sur la route. Tout d'abord, séquence d'allumage. Et c'est pas laid non plus. J'ai une préférence, et vous l'aurez compris, pour ce modèle-là. Moins courant sur la route, mais aussi en termes d'insonorisation. D'amortissement, on va se situer entre le C5 Aircross et le Peugeot 3008. Il aura un dynamisme pas équivalent, mais qui se rapprochera énormément du 3008 avec un amortissement entre les deux modèles de ce segment-là. Ensuite, en termes d'insonorisation, en face à face, je ne ressens pas de différence. Petit bémol par contre, et je vous le dis, quand ces modèles disposent du grip control, ou d'autres appellations en fonction de la marque, la monte de pneumatique fait que les bruits de roulement sont quand même un poil plus présents dans l'habitacle du véhicule. À vous de voir si vous en avez réellement l'utilité. C'est plus une excellente insonorisation, un freinage plus que surprenant et sécurisant. D'excellentes performances pour ce CDTI 130. J'ai pas trouvé quoi que ce soit lui reprocher, chargé ou non, après une semaine d'utilisation. Et pour ces petits moins, intérieur un poil austère, et c'est à peu près tout. En résumé, ce Grandland X, innovation, CDTI 130 chevaux, fait la différence sur le marché des SUV, moins courant sur la route, avec les mêmes prestations, un excellent équipement. À ce prix-là, 26 000 € au tarif Liberty Car, face à un 3008 au tarif Liberty Car de 32 000 €. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. Les petits budgets ou les gens qui veulent se différencier retrouveront toutes les prestations qu'ils recherchent chez un nouveau SUV à travers ce Grandland X.